Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de recevoir ce soir pour cette dernière conférence de la journée Monsieur Jean-Christophe Boulard, directeur Atlampac, pour représenter auprès des élèves les métiers des arts graphiques et packaging. Voilà, je suis très heureuse d'avoir donc un expert du terroir charentais qui rayonne au-delà du territoire charentais, mais sur toute la France. Et vous allez nous expliquer ce que sont les arts graphiques et le packaging, parce que vous avez deux mots importants dans vos métiers. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, et en effet, c'est un plaisir de participer à la présentation de ces métiers auprès donc bonjour à toutes et à tous, auprès des étudiants qui sont en collège ou en lycée et qui auront le plaisir, s'ils le peuvent, de participer aussi au FOF en physique, puisque nous aurons un stand de présentation. Alors, les métiers des arts graphiques et du packaging, ça recouvre en fait des domaines que l'on a dans les mains tous les jours. Les arts graphiques, c'est les livres, les bandes dessinées, l'ensemble en fait de l'édition, on va dire papier que l'on reçoit, et ça peut être aussi des éditions d'ailleurs sur d'autres supports. Et c'est un métier de passion, d'art, de tradition et d'histoire sur des aspects, on va dire, de toute l'histoire de l'imprimerie, mais c'est surtout l'histoire aussi de la connaissance, de la culture, puisque c'est comme ça qu'on a pu permettre de diffuser les informations qui aujourd'hui sont, pour les jeunes générations, beaucoup utilisées de manière digitale, mais qui sont tout à fait complémentaires. Et le lien entre les arts graphiques et donc les industries du papier carton et de l'imprimerie, et maintenant les médias digitaux, sont tout à fait légitimes, puisqu'il faut être passionné de composer et de mettre en scène des images, des textes, des caractères, et tout ça, soit pour le mettre en place sur une communication numérique, web, et donc sur des supports via Internet et des supports informatiques, mais il y a encore beaucoup, et c'est très bien, si je prends l'univers de la BD, des mangas, mais aussi des beaux livres, ou des plaquettes, ou des revues, etc., le mettre sur, avec de l'encre, avec un support papier, et donc toute cette passion associée à mettre en page, mettre en scène les réalisations ou les volontés des artistes et des auteurs pour pouvoir en fait avoir un bel objet à partager, un bel objet à lire, etc. Et donc ces métiers-là, on a la chance en Charente d'être très associés à cette histoire, puisque on a, grâce à la qualité de la Charente, une grande histoire sur le papier carton. On avait des papeteries, même en centre-ville à Angoulême. On en voit aujourd'hui un musée du papier. Et tout le musée de la bande dessinée et de l'image, par exemple, est une ancienne aussi papeterie. Et donc ce secteur est encore très ancré dans la Charente, avec la possibilité de suivre des formations du bac professionnel, donc avec un recrutement post-collège, dans deux options. Une option création, conception de l'univers graphique et associé donc on va dire au métier des arts graphiques et de l'imprimerie, ou une option d'impression, avec donc des procédés d'impression. Là, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a différents procédés d'impression, des procédés numériques, des procédés d'offset, des procédés de flexographie, et ça peut aller donc dans des utilisations comme ça de l'édition. Et la particularité de la Charente, puisqu'on est quand même là sur un paysage, on va dire, de proposition pour le FOF d'orientation sur un périmètre du département, mais c'est vrai pour l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, et c'est vrai pour la France et pour l'Europe, j'y reviendrai, c'est qu'il y a aussi une diversification de tout ce secteur qui a amené un secteur du packaging. Et ce secteur du packaging, il est développé donc avec la possibilité d'aller vers des domaines d'impression d'étiquettes, d'impression sur des bouteilles, donc des arts graphiques associés à de la décoration sur verre,
Et puis après, on engage l'ensemble en fait des connaissances sur le carton, les coffrets de luxe, les coffrets haut de gamme, les présentations de tout type en fait de produits, et qui allie à la fois dans le secteur des domaines du luxe, puisqu'on a cette particularité de l'excellence cognac qui a amené toutes ces compétences de luxe. Et donc ça, c'est sur la partie un petit peu ouest du département, mais qui irrigue en fait l'ensemble du département. Mais aussi dans des secteurs, on va dire, très technologiques, qui sont associés donc à des emballages qui peuvent être utilisés pour des secteurs, on va dire, de la santé, des secteurs de la cosmétique, des secteurs de l'industrie, on va dire, de tous les jours. Et on vit avec ça, puisque on a donc un développement très très clair de la protection des produits en général et du e-commerce aujourd'hui, donc la vente en ligne, qui amène de nouvelles façons en fait de présenter les produits et de les distribuer, de les protéger. Et donc ce secteur de l'emballage est aussi extrêmement diversifié. Et donc je reviens sur le lien avec les arts graphiques. Il y a un côté très important de bien mettre en valeur des images et des produits et des marques. Et sinon, il y a une grande fonction, c'est de protéger les produits pour faire en sorte qu'ils puissent arriver en bon état et dans de bonnes conditions aux consommateurs, donc par un circuit de distribution, etc. Mais aussi de garantir l'innocuité, les problèmes de bactériologie, etc., et de conservation. Et qu'il se doit surtout, aujourd'hui, bien évidemment, depuis une trentaine d'années, il est stigmatisé, et c'est bien normal, autour de la consommation, il doit se faire oublier pour être recyclé et pour être réutilisé, réemployé, donc parfois consigné. Et là, il y a tout un enjeu extrêmement important qui est associé au développement très évidemment pertinent des aspects environnementaux qui amènent à une transition écologique de tout le secteur et de faire en sorte qu'on ne perde pas des produits alimentaires ou on n'ait pas de soucis sur les produits de santé, donc on soit avec un juste emballage, et que ce juste emballage, eh bien, il soit très en phase avec les unités de recyclage et les possibilités donc, de réemploi, et qui permettent en fait eh bien, d'avoir un système vertueux au niveau de l'environnement. Et donc là, dans ce secteur, on a beaucoup de possibilités, aussi en bac pro pour des aspects d'aller vers des métiers plus donc, dans l'impression d'étiquettes, et donc c'est les formations que je citais tout à l'heure. Mais sinon, en Charente, il y a des BTS et des DUT, BUT maintenant, qui forment potentiellement à ces secteurs-là. Donc un BTS qui est aussi dans les industries graphiques et packaging, ou des formations techniques de génie mécanique qui peuvent aller dans ces domaines-là, ou de qualité logistique qui peuvent aller dans ces domaines-là. Et la particularité en Charente, c'est qu'il y a eu une filière d'enseignement supérieur qui s'est développée, avec une formation Bac+3 qui s'appelle Formation supérieure packaging, FSPAC à Cognac, au lycée Louis Delage, qui est spécialisée dans le domaine du packaging, et deux formations Bac+5 en Angoulême, qui se sont développées, une dans les domaines techniques, puisque c'est une formation de l'ingénieur CNAM, Institut supérieur d'ingénierie en packaging, donc on peut être ingénieur en packaging en alternance en Charente à Angoulême, et donc faire carrière dans ce secteur, concevoir les emballages de demain, développer des process de conditionnement tout à fait innovants, travailler sur ce qu'on appelle l'éco-design et l'éco-conception et les problématiques environnementales. Et une autre formation, marketing, communication et design packaging, qui est à l'Institut d'administration des entreprises au sein du CEP à Angoulême, et qui est un master plutôt dans les sciences marketing, et qui aussi développe en fait des possibilités d'être chef de projet, chef de produit dans ces domaines. Et concrètement, il y a beaucoup de demandes associées à ça. C'est un secteur en plus qui est très représenté en Charente. Donc il y a de la demande au niveau international, puisqu'il y a quasiment, on va dire, 800 milliards, par milliard, d'emballages qui sont créés dans le monde, dans tous les secteurs, et évidemment, c'est vraiment des métiers qui peuvent être internationaux.
Mais si on regarde en Nouvelle-Aquitaine, il y a 25 000 emplois associés à ça, dans environ 400 entreprises et établissements, et de manière élargie avec les entreprises qui utilisent les emballages, ça peut amener quasiment 30 000 emplois. Donc, par la pyramide des âges et des compétences, déjà, il y a grosso modo 500 recrutements par an dans ces domaines-là, qui cherchent donc des gens qui sont cœur de métier, ce qu'on appelle dans les métiers que je vous ai cités, qui sont potentiels par le bac pro, le BTS, l'ingénieur, mais qui peuvent être aussi des métiers où on peut être commercial dans le domaine, on peut être, on va dire, agent administratif, on peut être comptable dans ce domaine-là. Donc, c'est des métiers en fait qui irriguent complètement la région. Et en Charente plus particulièrement, il y a 3 bassins d'emploi très importants. Il y a le bassin d'emploi de Cognac, qui est associé beaucoup à des emballages pour le cognac, évidemment, mais pour les spiritueux en général. Et là où il y a des fabricants de verre, des fabricants de bouchons, des fabricants de tickets, des fabricants d'étuis, des fabricants de tout type d'emballage pour exporter ce beau produit, puisqu'il est exporté à 96%. Donc, c'est des emballages particuliers, internationaux et de luxe. Il y a le bassin d'emploi d'Angoulême, qui a un positionnement avec des activités vers les vins spiritueux, mais aussi vers la cosmétique, vers l'industrie, vers l'alimentaire, l'emballage alimentaire en général, et qui fait un deuxième bassin d'emploi très important. Et il y a un bassin d'emploi dans le Conflent-Lantais, donc pour ceux qui connaissent l'Est Charente, et qui est beaucoup associé au papier carton, et qui est aussi avec environ 2000 emplois associés dans le Conflent-Lantais sur ce secteur. Donc c'est un secteur très important et c'est un secteur qui évolue, qui innove, où on peut travailler avec des belles marques, on peut travailler avec des belles choses. On a plaisir à faire des travail sur des images, sur raconter une histoire aussi, parce que si je reviens à la BD, il y a un vrai lien à la BD. Je n'ai pas dit aussi que la BD, c'est quand même, mais vous en êtes certainement des lecteurs assidus, avec les mangas, le seul secteur du livre qui est en vraie croissance. Avec ce qui nous arrive, le Covid, il y a une croissance globale de 15% en France de vente de livres, dont, tiré par plus de 25% de vente de BD, avec le manga très important. Et les mangas, c'est imprimé, et c'est de l'image et du texte, et c'est extrêmement bien relié, et c'est des produits qu'on aime partager, des œuvres qu'on aime échanger. Et donc, au même titre que le packaging, que différents secteurs, ça nécessite cette volonté d'être dans ces métiers, on va dire, assez passionnants, de l'image, du texte, et des marques et des produits en général. Alors, moi, je vais avoir une question, par exemple, Olivier. Nos jeunes troisièmes sont souvent à la recherche de stages entreprises. Est-ce que vous accueillez, est-ce que, voilà, même avec ces périodes sanitaires particulières, vous autorisez l'observation ou pas de certaines technologies ou techniques pour voir, en effet, pour essayer de comprendre concrètement. Et puis, une autre question aussi, est-ce que si on n'est pas bon en dessin, il faut qu'on laisse tomber, ou on a le droit quand même bon, voilà, c'est des petites idées qui peuvent être... Alors, sur la première question, les stages découvertes en troisième, c'est vraiment un stage qui permet en fait de découvrir le métier. Et il y a beaucoup de possibilités quand même dans ce secteur, parce que je vous disais, je n'ai pas parlé d'un nombre d'entreprises, mais en Charente, ça fait 150 entreprises, avec 75 environ sur le Cognacé, et une cinquantaine sur Angoulême, et 25, c'est plutôt des grosses entreprises dans le Conflent-Lantais. Et ces entreprises, elles sont structurées avec, pour certaines, 400, 500 personnes. Quand on parle de Verrelier à Cognac, quand on parle de Softpro à Exideuil, par exemple, on est sur des entreprises à 300 personnes, etc. Donc, elles peuvent très bien tutorer des jeunes des collèges pour leur montrer soit des emplois et des métiers dans les domaines industriels, mais dans une industrie, il y a du service, il y a de la finance, il y a de la rentabilité, il y a du commerce, et donc tous ces aspects-là peuvent être vus. Avec le fait, je dois le dire, que c'est toujours la difficulté, je le sais, que c'est quand même plus simple pour un collégien d'avoir une entreprise juste à côté. Puisque vous n'avez pas le permis de conduire, je me doute que les déplacements, ce n'est pas toujours facile, donc je comprends parfois la difficulté, malgré tout, de trouver. Mais en principe, il devrait y avoir. Après, dans vos futurs choix d'orientation, vous allez être amené peut-être à faire des emplois d'été
et voir des stages. Et là, très clairement, il y a vraiment des possibilités. Et j'ai donné des exemples de formations qui, en plus, sont des formations en alternance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui, si je parle du BRACPO, du BTS ou de l'ingénieur, des entreprises qui embauchent pendant les études. Avec un contrat de travail, un salaire, et poursuivre ses études en Charente, c'est tout à fait possible. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un secteur qui recrute environ 500 personnes tous les ans en Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait quand même un secteur qui recrute facilement 200 personnes en Charente, enfin 150 personnes en Charente tous les ans. Donc il y a quand même matière à trouver des emplois dans ce domaine-là. Par rapport à une question qui nous est proposée, là, quels lycées font appel ou quel lycée sur le département ou sur la région ou la Nouvelle-Aquitaine est davantage porteur de cette alternance possible? Alors, physiquement, à Angoulême, c'est le centre de formation, CCI Charente Formation, qui est positionné sur les bacs pro et les BTS, et c'est justement en alternance. Et le lycée Louis Delage à Cognac, donc là, ça c'est en Île-d'Espagnac, c'est Angoulême, hein, le CCI Charente Formation. Et sinon, c'est le lycée Louis Delage à Cognac, qui est positionné sur ces formations. Pour revenir quand même sur l'orientation, à partir d'un lycée, sachez que si on veut faire le master de l'IAE ou l'école d'ingénieur, il faut plutôt faire un bac général avec une orientation donc sur mathématiques pour aller dans un ingénieur. Et ça se fait entre guillemets dans tous les lycées. Et quand on veut continuer, toutes les possibilités d'enseignement supérieur avec les masters dont je parlais nécessitent simplement d'avoir en fait un bac et d'avoir envie de continuer, soit dans des études d'ingénieur, donc plutôt dans un aspect filière sélective dans la technique et de faire un DUT après, enfin un BUT maintenant, et de développer ça, soit de faire donc une formation un peu généraliste. Et donc c'est un métier qui irrigue entre guillemets l'économie charentaise et qui peut permettre en fait toutes ces recherches. Pour revenir sur la question que vous disiez les arts graphiques, que j'appelle les arts graphiques, mais il faut avoir un œil sur la couleur, sur les choix graphiques, mais pas savoir dessiner. Il y en a qui savent dessiner, c'est très bien, mais on n'est pas dans les métiers artistiques, on est dans des métiers où en fait on compose et on assemble des images faites par des artistes. Et donc on n'a pas besoin de savoir dessiner. Donc davantage la maîtrise de certains logiciels. Et alors on apprend les logiciels dans la formation, qui sont les logiciels très connus, je pense, maintenant, de la suite Adobe, qu'on appelle Photoshop, Illustrator, InDesign. Voilà. C'est ces logiciels-là qui sont maîtrisés au niveau de la formation. On a une question, hein, c'est important. Oui, faut-il avoir une bonne moyenne générale, au moins en troisième ou en terminale? Alors, de toute façon, pour aller sur les métiers, on va dire, de l'enseignement supérieur, il faut avoir une bonne moyenne générale en troisième. Sur les orientations bac professionnel en alternance, il faut avoir de la passion. Parce qu'en fait, très concrètement, si vous êtes passionné, si on est passionné, il y a le savoir-être qui suit, il y a l'employeur, puisque c'est en alternance, qui est d'accord pour recruter, parce qu'on a quelqu'un de passionné, donc on sait qu'il va se lever le matin et qu'il va être avec le sourire et qu'il va venir très heureux de travailler en entreprise, et que les enseignements sont des enseignements plus basés sur la technique, et donc on peut toujours s'en débrouiller, même si on n'a jamais été très très fort en maths ou très très fort en français. D'accord. Sachant qu'en fait, vous faites un métier où le quotidien, enfin, on le rencontre tout le temps, que ce soit l'emballage, bouteilles, sacs en papier, etc. Et donc la grande mission qui vous revêt, en fait, c'est de protéger facilement l'ensemble des produits. Donc vous avez parlé des spiritueux, vous parlez flacons, mais ça peut être aussi, j'imagine, flacons de parfums cosmétiques, pharmaceutiques. Donc vous parliez aussi des domaines de compétences aussi commerciales, parce qu'il faut aussi promouvoir. C'est vraiment, c'est des métiers qui sont très très vastes. Et ce qui est important aussi, c'est de bien suivre, comme vous le disiez, avec tout ce qui était écologie. Pourquoi pas avoir des emballages qu'on peut réutiliser, recycler. Donc tout ça peut amener une diversité de compétences et de métiers dans une carrière.
avec le fait que, pour exactement enrichir ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de produits qui n'existent pas s'il n'y a pas le packaging. On va parler tout simplement du cognac. Le cognac, ça n'existe pas si vous ne le mettez pas dans un packaging. Parce que vous n'arriverez jamais à aller chercher du cognac chez un producteur directement dans un tonneau ou dans une citerne. Ça ne se fait pas, ça. Surtout si vous êtes japonais ou américain. Donc il faut bien s'apercevoir que le packaging, qui est un élément extrêmement innovant et qu'il faut exactement travailler sur l'environnement, c'est la peau du produit. Et comme on ne peut pas vivre sans avoir une peau, et bien de la même façon, il y a plein d'emballages qui sont là pour être la peau du produit et faire en sorte que le produit vive. Et c'est vrai dans tous les secteurs que vous avez cités. La parfumerie, les boissons en général, évidemment la santé, parce qu'on porte tous un masque actuellement, et on sait ce que c'est que le risque de contamination. Et à tous les aspects simples que quand on fait une commande sur Amazon, c'est sûr que s'il n'y a pas d'emballage, pas sûr de recevoir le petit iPod en état. C'est ce que j'allais dire. Enfin, vous prenez l'exemple du cognac, mais j'allais dire un parfum. Qu'est-ce qu'on voit le premier dans un parfum? C'est le packaging, c'est le flacon, c'est ce qui tape à l'œil, c'est ce qui va peut-être donner envie de le tester. Effectivement, si on met le parfum dans une bouteille toute bête, ça ne va pas forcément attirer l'œil. Donc c'est vraiment quand même quelque chose de très important. Et donc il y a l'esthétique que vous citez, mais il y a l'usage aujourd'hui qui est de plus en plus développé pour avoir une expérience de cadeau, une expérience consommateur, et un attribut des grandes marques. C'est-à-dire que quand on s'appelle L'Oréal, quand on s'appelle Meulière, parce qu'il y a eu une actualité malheureuse récente, on a développé des packaging qui ont un usage spécifique en fonction en fait, d'une promesse d'innovation et de luxe qui permet en fait de faire rêver et de créer des émotions. Donc on a une autre question. Avez-vous des solutions pour l'écologie? Alors, il y a une particularité, les emballages qui nous embêtent un petit peu quand même, hein, on va l'appeler comme ça, parce qu'on peut se donner quelques petites mots, on va dire familiers, c'est les emballages plastiques qu'on n'arrive pas à recycler. C'est-à-dire que le plastique, c'est fantastique, ça a été créé dans les années 1950, mais c'est un peu compliqué en 2020 de savoir quoi en faire, et surtout parce qu'on ne le collecte pas, et on ne le recycle pas. Donc, de plus en plus, on fait une pression énorme, à juste titre, sur les plastiques. Et il va y avoir de moins en moins de plastique dans les emballages. Et ils vont se substituer, du coup, parce qu'on vient de le dire, il y a beaucoup de produits qui ne peuvent pas vivre sans emballage, par des matériaux qui sont plus, assimilables. Et surtout, qu'il n'y a aucun risque pour la pollution des océans, pour la pollution de la planète, et pour ne pas avoir, en fait, après, des charges envahies par les plastiques, etc. Donc très concrètement, là il y a une vraie prise de conscience, mais c'est surtout il y a la législation qui vient, et il y a une contrainte évidente d'enlever plein de plastique, et il y aura évidemment beaucoup moins de plastique dans les emballages dans les années qui viennent. Donc ça c'est un vrai enjeu d'emploi, parce qu'il faut se creuser la tête, et tout le monde se creuse la tête, pour trouver des solutions qui soient pas trop chères, si possible le même prix, voire moins cher, que le plastique, et qui permettent en fait de faire le même travail. Et il y a une particularité, c'est que le papier carton imprimé va prendre de l'ampleur, et ça tombe bien, puisque en Charente, on sait faire du papier carton depuis 1600 et quelques, et qu'on n'est pas gêné pour faire du papier carton et imprimer du papier carton. Et donc là, il y a les acteurs que je vous ai cités. Pour beaucoup, de fait, mécaniquement, ils vont prendre ce qu'on appelle dans l'économie des parts de marché importantes et se développer en activité par la substitution du plastique, parce que le papier carton, ça il faut le dire quand même à tout le monde, c'est associé à une forêt qui est régénérée. Donc on a un problème de CO2, je vous fais un petit cours sur la planète, et il faut trouver une solution pour piéger le CO2. Donc pour piéger le CO2, on fait pousser des arbres, parce que le CO2, ça, c'est de la biomasse, et quand on a un arbre qui pousse, il piège tout le CO2. Et donc quand on a trop de CO2 sur la planète, parce qu'on réchauffe, et du coup, ça fait du réchauffement et on a des problèmes climatiques, eh bien, il faut planter plein d'arbres. Mais planter plein d'arbres, si les gens ne gagnent pas d'argent dessus, on a beau leur dire planter un arbre dans votre jardin, d'abord certainement pas de jardin, mais ils ne le feront pas. Par contre, si on fait du papier derrière, ils vont faire des arbres. C'est comme ça que la forêt des Landes, pour ceux qui connaissent, a été créée, parce que la forêt des Landes, elle n'aurait jamais existé, c'était un marais. Mais Napoléon a dit on va planter des arbres sur un marais, on peut planter des arbres. Et pourquoi les gens continuent à planter des pins maritimes dans les Landes? C'est parce qu'il y avait des papetiers.
Et parce qu'avec des papetiers, on fait vivre en fait tout ça. Et la forêt, elle se régénère. On replante des arbres, on piège du carbone, et on fait du papier avec. Le papier, on le recycle, on refait. Et donc, c'est écolo. C'est une solution écolo, beaucoup mieux que d'essayer de piéger du CO2 en Islande et en faisant je ne sais pas quoi. C'est une avis personnel. et donc, il y a des solutions. Et il y a des solutions, c'est de ne pas faire d'emballage. Et ça aussi, ne pas faire d'emballage, c'est intéressant. Parce que comme vous le savez, quand il n'y a pas d'emballage sur une tomate, la tomate, elle n'est pas venue toute seule jusqu'à l'épicier. Donc, quand on ne fait pas d'emballage, en fait, quand on fait du vrac, il faut se le dire, il y a forcément eu un emballage pour aller de la tomate du champ jusqu'à l'épicier. Et donc, on ne fait pas d'emballage pour le consommateur, mais on travaille beaucoup pour faire de l'emballage très discret qui amène en fait le produit jusqu'au point de vente ou jusqu'au consommateur en direct. Et donc, quand on pousse, et ce qui est une très très bonne idée, à faire du vrac et ensuite de la consigne associée au vrac, eh bien, les gens ne le savent pas, mais on crée des emballages très techniques qui tournent entre le producteur et le distributeur ou le point de vente pour faire en sorte qu'il se fasse oublier et qu'il apparaisse surtout pas dans les poubelles. Mais en fait, il y a de l'emballage quand on fait du vrac. J'imagine que c'est pas en plastique. Et par contre, pour le coup, on le fait de moins en moins en plastique. D'accord. Par contre, si c'est du plastique, parce que j'ai dit que le plastique était fantastique, mais qu'il y avait un souci, il reste quand même fantastique à partir du moment où on le laisse pas dans les océans. Et qu'on en fait, on sait qu'en faire. Et donc, du plastique, on en a tous les jours autour de nous. Et en fait, il y aura toujours du plastique et parfois du bioplastique, puisqu'on aura un problème de pétrole, par contre. Et donc, il faudra trouver des autres solutions pour faire du plastique. On sait faire déjà du bioplastique, y compris potentiellement biodégradable. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de le réutiliser. Et donc, en clair, on va toujours avoir des barquettes, par exemple des grandes cagettes plastiques retournables, qui vont permettre en fait d'éviter de gaspiller. Et on aura toujours ce que les vieilles générations, excusez-moi pour ceux qui écoutent, appellent et connaissent très bien les Tupperware, qui sont en plastique, qui marchent très bien, qu'on peut mettre dans les micro-ondes, et qui permettent d'aller faire ses courses et de garder et d'être lavé. Oui, voilà. On ne le jette pas. Donc, on avait une autre question et vous venez d'y répondre. Alors, en fait, à l'avance, est-ce possible de supprimer complètement le plastique? Alors, c'est possible au sens du plastique jetable à usage unique. On le fait d'ailleurs avec les pailles, on le fait avec les couverts. Vous ne pouvez plus acheter de couverts, vous ne pouvez plus acheter bientôt de verre en plastique bientôt. Donc, on sait faire. Par contre, pour ceux qui ont, entre guillemets, un téléphone dans les mains ou qui regardent un écran d'ordinateur, eh bien, il y aura certainement encore du plastique pour fabriquer ces pièces-là. Oui, et puis en plus, c'est peut-être aussi un autre métier. Oui. Que d'essayer de substituer et de développer. Ça, c'est un vrai métier, des métiers d'ingénieurs. Donc, les ingénieurs de l'INISIP, qui sont en alternance à ces différentes formations, donc c'est des ingénieurs NAM, et leur métier, c'est de trouver des solutions de plastique nouveau ou justement de plus utiliser de plastique. Voilà, des matériaux substituts qui ne laissent pas d'empreinte écologique. On est bien d'accord. Et donc, pour synthétiser un petit peu tout ce discours, en tout cas cette présentation, c'est un secteur qui est copié, on ne le sait pas assez, par rapport à son avancement sur la prise en compte de l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous entendez certainement des pubs à la télé sur l'écosystème, sur la collecte des produits, comment on fait pour recycler un téléphone portable, etc. L'emballage, il se recycle aujourd'hui en France déjà à 80%. Le verre se recycle très bien. Le papier carton se recycle très très bien. Parce que tout le monde le trie et tout le monde le met au bon endroit. Et on sait en faire et c'est une économie vertueuse. Le métal se recycle très très bien. Et je reviens là-dessus. Il n'y a que quelques plastiques qui se recyclent bien. C'est les bouteilles de Coca-Cola, les bouteilles d'eau, qui sont des bouteilles dites en PET, polyéthylène tétraphthalate, et qui ont une filière de recyclage. Donc pour revenir sur cet ensemble-là, en fait, bizarrement, c'est un secteur qui est impacté et qui est considéré de manière tout à fait légitime comme devant prendre en considération les problématiques écologiques, mais qui en fait est très en avance, très très en avance, que des secteurs, si je reviens là-dessus, parce que vous devez en avoir un, comme le téléphone portable, qui est quand même assez peu recyclé. Alors, avez-vous d'autres questions?
en tous les cas, vous serez sur le FOF. Exactement. Avec donc la présentation de manière imagée, parce que par des produits, par des emballages, par des livres, etc., on montre les métiers par l'objet, et par les impressions, etc. Donc au sein du FOF, donc, sur les 2 jours de vendredi et samedi, là, demain et après-demain, et associé, il y a les formations que l'on représente, dont je vous ai parlé, notamment les formations d'enseignement supérieur, les formations même du CCI Charente Formation, et tout ça est dans un même îlot. Donc ça vous permet à la fois de revenir, entre guillemets, avoir des informations sur ce que je vous ai expliqué en termes de métier, de possibilités de carrière, de possibilités, je dirais, de trouver de l'emploi même en région, si vous le souhaitez, en Charente et en Angoulême, si vous le souhaitez, et les possibilités de formation, de la même façon, en Charente, qui vous sont offertes dès la sortie du collège, potentiellement, et ensuite, si vous voulez, faire des études d'enseignement supérieur. J'ai une question en termes de parité. Est-ce que dans votre, vous savez, vous parliez de pyramide, oui, alors sur un petit peu des âges, mais voilà. Sur les filières de formation, les ingénieurs, élèves ingénieurs actuellement de l'EICNAM, il y a 60%, 65% de filles pour 35% de garçons. Donc c'est un métier d'ingénieur où il y a plus de filles que de garçons. Donc il faut le savoir. Bon. Hein, on dit souvent les ingénieurs, c'est un métier de garçon. Et sur les formations marketing, communication et design packaging, c'est carrément 80% de filles et 20% de garçons. Donc c'est très bien. Je veux dire, oui, il n'y a donc pas de en souci fait, là-dessus. C'est les femmes qui font la promotion du cognac. Oui. Eh bien, écoutez. C'est par la bouteille et le design. Voilà, c'est ça. Et sinon, donc, sur les formations BTS et Bac Pro, ça peut faire la parité. D'accord, donc c'est pas un frein. Tout le monde peut s'y trouver. Oui, alors, il n'y a pas... oui, tout à fait. Alors, en plus, même dans les métiers dits techniques, c'est des métiers d'art graphique ou des métiers... c'est des métiers où on ne prend pas, entre guillemets, des charges lourdes. On n'est pas dehors. Il n'y a pas de bruit, très franchement. On peut, avec les procédés offset, se mettre un peu d'encre sur les mains, mais quand on aime la couleur et quand on aime la passion de l'art graphique, c'est pas très grave. et c'est pas très bruyant. Bon, alors là, avec tous ces atouts-là, allons-y. Je vous y invite. Absolument. Donc, si vous avez effectivement d'autres questions, soit si vous avez le choix d'ouvrir vos micros, vous pouvez peut-être le faire. Juste une petite question, cette notion de packaging par rapport à emballage, pourquoi on emprunte tout de l'anglais? De l'anglais. Alors, en fait, parce que le packaging, l'emballage, en fait, de manière commune, ça protège, ça transporte, ça distribue, ça stocke. Le packaging, ça fait la même chose, on prend en anglais, parce qu'en plus, ça communique, ça véhicule une marque, un graphisme, un logo, un choix de positionnement. C'est luxe ou pas luxe, c'est premier prix, et ça peut être aujourd'hui connecté, enrichi. C'est-à-dire que on a tous maintenant l'habitude d'être à présenter des QR codes, c'est-à-dire la capacité à lire un schéma. Et donc là, on peut être enrichi directement sur une image. Et donc, on passe au packaging dès qu'on parle de communication, d'information, de design graphique. D'accord, c'est un tout. Voilà. C'est-à-dire que s'il déborde, entre guillemets, de la simple fonction qui est très importante, de protéger, de stocker, de distribuer, et un petit peu sur les fonctions, on va dire, de communication et de marketing. Peut-être juste une dernière question. Après, c'est vrai, ça sera peut-être pour les lycéens, mais y a-t-il une différence entre un designer graphique et un designer packaging? Oui, le designer graphique, il fait une belle image, il choisit, entre guillemets, une histoire à raconter par l'image, par le logo, par, entre guillemets, son choix iconographique, son choix, on va dire, d'esthétique. Voilà. Et le designer packaging, il fait la même chose, mais en plus, il fait en volume. C'est-à-dire qu'il met en volume un produit qui est parallélépipédique, un produit qui est cylindrique, un produit qui est
extrêmement élaboré d'un flacon de parfum avec différentes formes et différentes matières. Et donc, il travaille sur les deux aspects, à la fois le volume et le graphisme. D'accord. Et en plus, il connaît les matériaux. Quand il est designer packaging, il faut en plus connaître les matériaux, l'écologie, parce qu'un designer graphique n'a pas besoin de connaître les matériaux et l'écologie. Et il faut qu'il connaisse toutes les problématiques de recyclage, etc., tout ce qu'on a dit. Et il faut qu'il ait quand même des notions sur l'univers industriel. Oui, d'accord. Je vous remercie. Merci. Je pense, apparemment, l'établissement, on a dû répondre à l'ensemble des questions. Très bien. Plus de questions. Donc, nous allons vous remercier d'avoir assisté à cette conférence. Nous allons remercier notre intervenant de nous avoir montré les diverses branches qui ont l'air passionnantes de ces métiers. Et puis, nous vous invitons à aller peut-être creuser et puis voir tous les domaines possibles, voilà, sur le salon du FOF ce week-end. Au revoir et merci à tous. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup.